Trop petit, vétuste, sans isolation thermique, le groupe scolaire de Cursan connaît beaucoup de problèmes. Sa réflexion prioritaire s'impose aux élus de la commune et de sa voisine Loupe qui scolarise ses enfants. Aucune des deux entités ne dispose d'une surface financière suffisante pour engager de tels travaux. Seule solution, faire appel au conseil général. Jean-Pierre Serin, maire de Cursan. Une fois que le choix a été fait de construire, d'agrandir cette école, donc avec le conseil municipal de Loupe et le conseil municipal de Cursan, il fallait arriver à monter un dossier administratif relativement lourd et un dossier financier tout aussi compliqué pour boucler le budget. Et heureusement, j'ai eu un interlocuteur vraiment privilégié, qui est Jean-Marie Darmian, notre conseiller général. Son travail réalisé donc au niveau du conseil général, il nous a permis d'obtenir une aide qui nous a permis de boucler notre budget. Un dossier de cette importance demande une vraie compétence, tant de la part des élus communaux que des élus du conseil général. Un point essentiel aussi, la motivation. En fait, le dossier a démarré il y a 6 mois et c'est un record qu'une équipe municipale, dès qu'elle a été élue, celle de Loupe, s'est trouvée dans le bain bouillant de la réforme de l'école avec une dépense considérable pour les deux budgets, mais on a trouvé des gens décidés à aller jusqu'au bout et le faire dans le meilleur délai possible. Et le Conseil général a bousculé ces procédures parce que la situation était quand même urgente. Et ils ont pris conscience que le conseiller général peut être un facilitateur de projet dans la mesure où il connaît les pratiques de l'institution départementale et qui peut les aider à monter le dossier le plus optimisé possible. Et je crois que c'est un exemple dans lequel on peut dire que les élus des communes de Le Pout et de Cursan ont bien compris l'intérêt d'un travail collaboratif avec le conseiller général dans les plus brefs délais. Encore faut-il que les dirigeants du conseil général soient porteurs de vraies valeurs républicaines. Cette école laïque, cette école de la République qui reçoit tous les enfants du monde, quelles que soient les couleurs, la couleur de la peau, les croyances, les philosophies, et la mairie qui est l'emblème bien sûr de la République. Et ce qui est toujours, et c'est mon bonheur, c'est de voir que, de Jules Ferry, bien sûr on pense à Jules Ferry, on pense à l'éclosion de la République, qu'on a associé l'école et la mairie. Et ça, c'est toujours pour moi un bonheur de rendre hommage à ces pionniers qui ont défendu la République, qui ont fait quand même la France telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment... C'est bon.